Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour la prière du soir en ce samedi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Publiez bien la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée, un guide fidèle nous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, c'est offert à tous et donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, Dieu nous a tout pardonné. Publiez bien la grande nouvelle, le sang de Jésus a tout effacé. Où que vous soyez, c'est vous qui l'appelle, vous qui l'avez offensé. Le salut pour tous, le salut par grâce, c'est offert à tous et donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, Dieu vous a tout pardonné. Publiez bien la grande nouvelle, au loin d'un repris, faites-vous la courir. À tous secours, une arme rebelle, un pécheur à secourir. Le salut pour tous, le salut par grâce, c'est offert à tous et donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, Dieu vous a tout pardonné. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme le front du soir. Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Si quelqu'un croit être religieux et ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne vaut rien. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confesse nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Nous disons ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, pour ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté sera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins. Pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. On récite l'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour,
Contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant écouter le psaume. Les psaumes 24 et 25. C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre avec ce qu'il habite. C'est lui qui l'a fixée au-dessus des mers et la maintient au-dessus des flots. Qui sera admis à gravir la montagne du Seigneur et à se tenir dans son saint temple? Ceux qui ont gardé main nette et cœur pur, qui ne se sont pas tournés vers le mensonge et n'ont pas fait de faux serments. Ils recevront la bénédiction du Seigneur et l'approbation de leur Dieu le Sauveur. Voilà les vrais fidèles du Seigneur, ceux qui se tournent vers le Dieu de Jacob. Portes, relevez vos linteaux, haussez-vous, portail éternel, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est ce grand roi? C'est le Seigneur, le puissant héros. Le Seigneur, le héros des combats. Portes, relevez vos linteaux. Haussez-vous, portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est donc ce grand roi? C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui le grand roi. Psaume 25. Fais-moi connaître ta volonté et pardonne mes torts. Je me tourne vers toi, Seigneur, mon Dieu, je me suis fié à toi. Ne me laisse pas déçu, ne laisse pas mes ennemis crier victoire à mon sujet. Aucun de ceux qui comptent sur toi n'aura à le regretter. Mais honte à ceux qui te trahissent, qu'ils restent les mains vides. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Que ta fidélité soit mon guide, instruis-moi. Car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je compte sur toi tous les jours. Souviens-toi que depuis toujours, Seigneur, tu es un Dieu aimant et bon. Ne pense plus à mes fautes de jeunesse, ne pense plus à mes désobéissances. Pense à moi plutôt dans ta générosité, toi qui es si bon, Seigneur. Le Seigneur est si bon et si juste, qu'il montre aux coupables le chemin à suivre. Il fait vivre les hommes en leur rendant justice. Il leur enseigne sa volonté. Chacune des instructions du Seigneur est une marque de sa fidèle bonté, pour ceux qui suivent les règles de son alliance. Seigneur, tu es Dieu, pardonne mes torts qui sont nombreux. Quand un homme est infidèle du Seigneur, celui-ci lui montre la voie qu'il doit choisir. Cet homme vivra dans le bonheur, et ses enfants posséderont le pays. Le Seigneur confie son secret à ses fidèles, il les instruit des devoirs de l'alliance. J'ai les yeux constamment tournés vers le Seigneur, car il me tirera du piège où je suis pris. Fais-moi la grâce de te tourner vers moi, Seigneur, quand je suis seul et misérable. Soulage mon cœur de ses angoisses et retire-moi de la détresse. Considère ma misère et ma peine et pardonne toutes mes fautes. Constate combien mes ennemis sont nombreux et quelle violente haine ils me portent. Protège-moi et délivre-moi, que je n'ai pas à regretter d'avoir eu recours à toi. Je compte sur toi pour me garder dans l'innocence et la droiture. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Ézéchiel, chapitre 24, versets 15 à 27. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme,
Je vais t'enlever par une mort soudaine celle qui charme tes yeux. Mais tu ne porteras pas le deuil, tu ne pleureras pas, tu ne verseras aucune larme. Désole-toi en silence, mais n'accomplis pas de rite funèbre. Mets ton turban sur la tête et tes sandales aux pieds. Ne te couvre pas la moustache et n'accepte pas le pain de condoléances des voisins. Le matin, je m'adressais au peuple, et le soir même, mon épouse mourut. Le lendemain matin, j'agis conformément à ce qui m'avait été ordonné. Alors les gens me demandèrent, « Pourquoi agis-tu de la sorte? Nous expliqueras-tu ce que cela signifie pour nous ?» Je leur répondis, « L'Éternel m'a adressé la parole en ces termes. Dis à la communauté d'Israël, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais profaner mon sanctuaire, dont vous tirez votre orgueil et votre force, qui charme vos yeux et qui est l'objet de votre sollicitude. Vos fils et vos filles que vous avez laissés là-bas tomberont par l'épée. Et vous agirez comme j'ai agi. Vous ne vous couvrirez pas la moustache et vous ne mangerez pas le pain de condoléances de vos voisins. Vous garderez vos turbans sur la tête et vos sandales aux pieds. Vous ne porterez pas le deuil et vous ne pleurerez pas, mais vous dépérirez à cause de vos péchés et vous gémirez les uns auprès des autres. Ce qu'Ézéchiel a fait vous servira de signe. Quand cela arrivera, vous agirez exactement comme il a agi, et vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur et l'Éternel. Et maintenant, fils d'homme, écoute. Le jour vient où je leur reprendrai le sanctuaire qui fait leur force, leur joie, leur parure, qui charme leurs yeux et qui fait l'objet de leur sollicitude, ainsi que leurs fils et leurs filles. En ce jour-là, un rescapé arrivera vers toi pour annoncer la nouvelle. En ce jour-là, quand ce rescapé arrivera, tu pourras ouvrir la bouche et tu parleras. Tu ne seras plus muet. Tu leur serviras de signe et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Ainsi termine la lecture. La seconde leçon nous vient de la lettre de Jacques, chapitre 1er, les versets 12 à 27. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés, selon sa parole, sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme qui soit prompt à écouter. L'on t'a parlé,
lents à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver de souillure du monde. Ici prend fin la seconde leçon. Une petite méditation. Dans sa lettre, Jacques s'adresse à des nouveaux baptisés qui vivent dans un milieu païen et hostile. Il leur fait comprendre qu'au jour de leur baptême, ils sont entrés dans une vie nouvelle. Il les invite à considérer ce qui sera désormais cette nouvelle vie en Christ. Ils seront appelés à vivre autrement. C'est avec une affection combien profonde que Jacques s'adresse ici à ses frères bien-aimés, comme il dit, dans la foi, en leur demandant de se comporter d'une manière digne de Dieu. Tout d'abord, il les exhorte à contempler les dons de Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant au du Père des Lumières, leur dit-il. Pour un chrétien, toute grâce excellente et tout don parfait, c'est Jésus-Christ lui-même. L'évangile de Jean nous dit en effet que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Ainsi, être baptisé, c'est accueillir ce don gratuit de Dieu qui nous fait partager la vie de son Fils. En choisissant de vivre en accord avec Dieu, le chrétien doit mener un comportement qui soit conforme à la volonté de Dieu. Il est donc appelé à être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. C'est dans un tel esprit de douceur et d'humilité que nous pouvons accueillir la parole semée en nous. C'est cette même parole qui est capable de nous sauver. Jacques nous rappelle que Dieu ne force jamais personne. Les dons de Dieu sont sans condition, mais nous restons libres de nos comportements, de l'exhortation qui devrait nous interpeller, nous aussi. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, sinon nous risquons de nous tromper par de faux raisonnements. Si nous voulons vivre en accord avec Dieu, il ne faut pas oublier ceux et celles qui ont une première place dans le cœur de Dieu, les orphelins, les veuves et tous les exclus de la société. Voilà une manière pure et sans tache de pratiquer sa religion et à préserver de souillure de ce monde. Nous chrétiens, nous lisons souvent la Bible, mais qu'en faisons-nous? A-t-elle un impact dans notre vie? Change-t-elle nos habitudes
notre comportement. Autant de questions qu'il faut nous poser et auxquelles nous devons répondre si nous voulons montrer ainsi notre lien avec le Seigneur et notre amour pour lui. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for food, many are hungry. Longing for water, many still thirst. Make us your bread, broken for others. Shed us till all fed. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Nous disons ensemble le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Les hommes de tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble bien les affamés. Renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le cantique de Siméon, le Nunc Dimittis. Maintenant,
Tous ensemble, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Nous disons ensemble notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car il est toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. À la veille du jour du Seigneur, supplions-le de regarder avec bonté ce que fut notre vie pendant la semaine écoulée. Créateur souverain, tu nous as confié le monde. Pour tout progrès, merci. Pour toute lâcheté, pardon. Tu nous as donné des compagnons de travail. Pour les secours donnés et reçus, merci. Pour les malveillances, les jalousies, pardon. Tu nous as donné des frères et des sœurs pour les témoignages d'affection, d'entraide, merci. Pour tout manque d'amour, pardon. Tu nous as donné de rencontrer des inconnus, pour les amitiés qui se sont nouées, merci. Pour les indifférences, pardon. Regarde avec bonté ceux qui sont morts de mort brutale dans l'isolement. Accueille-les dans le repos éternel. Amen. La collecte du jour. Tu protèges, Seigneur, ceux qui mettent en toi leur confiance. Sans toi, rien n'est fort, rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous ne perdions pas ceux de l'éternité. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit avec toi, le Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Restez avec nous, Seigneur, car il se fait tard.
Et déjà, le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enfle notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te demandons dans ta tendresse. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.